Pendant 80 ans, un seul coup de fil de Washington suffisait à faire plier les capitales européennes. Aujourd'hui, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont dit non à Trump, en même temps, sur la même guerre. Et aucune n'a subi de conséquences réelles. Ce n'est pas une anecdote diplomatique, c'est la fin d'un paradigme. L'Amérique ne fait plus peur. Depuis le 28 février 2026, date du lancement de la guerre contre l'Iran, Trump réclame à ses alliés européens 3 choses concrètes. Des forces navales pour forcer le détroit d'Ormuz, l'accès à leurs bases militaires pour des frappes offensives et une couverture politique internationale. Il n'a obtenu aucune des 3. L'Espagne a refusé l'accès à ses bases et à son espace aérien pour toute mission liée à la guerre. La France a qualifié l'idée de forcer militairement Ormuz d'irréaliste par la voix d'Emmanuel Macron. Le Royaume-Uni a bloqué dans un premier temps l'utilisation de ces bases pour des frappes offensives. L'Allemagne a soutenu verbalement sans s'engager militairement. Et maintenant, l'Italie suspend son accord de défense avec l'entité sioniste et interdit à la base de Sigonella d'accueillir les avions de guerre américains. Voici le paradoxe que Trump n'a pas anticipé. En exigeant de ses alliés une participation à une guerre qu'il a lancée sans les consulter, sans mandat du Congrès, sans cadre légal international, il leur a offert une opportunité historique de tester sa réaction. Et sa réaction a été des tweets, des insultes dans des journaux, des menaces de quitter l'OTAN, rien de plus. Selon le Christian Science Monitor, c'est la première fois que l'Europe réalise qu'elle dispose d'un levier réel sur Washington. Sans accès aux bases européennes, la guerre contre l'Iran serait, selon leurs propres termes, un ordre de grandeur plus difficile, voire impossible à mener. Trump a besoin de l'Europe plus que l'Europe n'a besoin de Trump dans cette guerre. Et l'Europe l'a compris. Voici les chiffres. 84 000 soldats américains sont déployés en Europe et dépendent des bases de pays qui disent non. L'Italie héberge à elle seule 52 000 d'entre eux. La base de Sigonella est l'axe logistique de toutes les opérations américaines en Méditerranée. La refuser, c'est couper une artère. Pendant ce temps, la guerre coûte à Washington environ 2 milliards de dollars par semaine. Et selon Axios, la Russie engrange des milliards supplémentaires grâce à la hausse des prix du pétrole générée par ce conflit. Les responsables russes se félicitent publiquement de voir l'OTAN se fissurer. Trump a lancé une guerre qui enrichit Moscou et fracture ses propres alliances. Le signal le plus puissant est peut-être politique. 63% des Italiens ont une opinion défavorable des États-Unis, selon un sondage de janvier 2026. En Espagne, en France, en Allemagne, les sondages racontent la même histoire. Aucun dirigeant européen ne peut politiquement survivre en suivant Trump, et Trump ne peut rien faire contre la volonté des peuples. Ce que le cas Meloni révèle, ce n'est pas le courage d'une femme politique, c'est la structure d'une recomposition mondiale. Quand la dirigeante la plus conservatrice, la plus pro-atlantiste d'Europe dit non à Washington et y gagne politiquement, alors le modèle de la dissuasion américaine n'est pas affaibli, il est brisé. Et le secrétaire d'État Marco Rubio lui-même dit qu'il faudra réexaminer la valeur de l'OTAN après la guerre. Quand les gardiens doutent du temple, la question n'est plus de savoir si l'alliance va changer, c'est de savoir ce qui va la remplacer.